Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue au Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question d'espoir. Patricia, l'espoir. Ah, l'espoir, ça donne... Ça motive. Oui. Si on n'aurait pas d'espoir, nous sommes ça serait plate, même. Hein? Ah oui. Puis ce matin, nous parlait d'espoir. Qui d'autre que Joanne? Bonjour, Joanne. Bonjour. Mon amie, Joanne. Bonjour, Joanne, présente-toi. Alors, je suis Joanne Robitaille-Manouvrier. J'ai passé mon adolescence à Laval. J'habite maintenant la belle région des Cantons de l'Est et je travaille en communication. J'ai, comme chacun d'entre nous, je suis rendue à 60 ans, donc on a tous eu nos petits bobos qui ont parsemé notre vie. On a eu des malheurs. J'ai vécu le départ de mon mari, qui était un grand homme, avec qui j'ai vécu une relation amoureuse absolument importante. En 1995, Franz est décédé d'un cancer. Et ce départ-là, dans ma vie, m'a laissé vivre dans la tristesse assez longtemps. Incapable de me sortir de mon deuil, c'était à mon tour d'avoir un cancer du sein métastasé en 2001. J'étais à ce moment-là jeune, j'avais 48 ans, j'étais en pleine santé. Et donc, le cancer était, je vous dirais, très, très agressif. Il y avait déjà des métastases au ganglion lymphatique. Okay. Et la masse, elle avait la grosseur d'une balle de golf. Alors, le 19 décembre 2001, je reçois le diagnostic d'un cancer très avancé et le chirurgien, à ce moment-là, veut commencer une chimiothérapie lourde dès le lendemain. Wow! Donc, si je suis ici pour vous parler d'espoir ce matin, c'est parce que, à travers la traversée du cancer, j'ai conscientisé des choses qui, je pense, peuvent peut-être en aider d'autres. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que d'emblée, cette journée-là, le 19 décembre, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu me mener là? Parce que je vous l'ai dit, j'étais une personne joyeuse, entreprenante. Je mène une vie, tout ce qu'il y a de plus simple, naturel. Je vivais à ce moment-là sur 50 acres de terre à Alexandria, en Ontario. Je faisais mes poulets de grains. Mon mari et moi, on avait planté 20 000 arbres. Wow. On était, et je le suis restée, des amoureux de la nature. On vivait bien, entourés de nos amis. On avait une vie qui était pleine, qui était remplie, qui était... C'était sain. Qui était saine et je vous dirais quand même consciente de ce qui est important de mettre dans sa vie pour être heureux. Et tout à coup, pouf, le cancer vient me ramener à un état que j'avais absolument jamais connu. Un chambardement. Un chambardement, une perte de contrôle. Et là, quand ça arrive, comment tu réagis? Parce que ça arrive tous les jours, hein? Personne sur trois. C'est ça, une personne sur trois, c'est immense. Je t'en ai parlé tantôt parce que c'est rare que j'en parle, parce que pour moi, c'était... je ne le prends pas de négatif. J'ai fait un cancer quand j'avais 20 ans. Puis moi, ils m'ont dit que j'étais pour mourir, que j'aurais plus d'enfants. Puis moi, j'ai été justement, sans le savoir, dans l'espoir que non. Oh, faites-moi chimio, là. Moi, on ne paierait pas, genre d'autres enfants, ils n'en revenaient pas, les médecins. Moi, j'allais avec elle, avec Patricia, tous les jours à l'hôpital, en aller voir autant en oncologie, etc., pour les traitements. Puis au bout de 6 mois, c'est de mieux en mieux, mais j'ai changé complètement ma vie. Et refaire ma vie, je pense pas que je ferais un autre chemin.
parce que j'ai eu beaucoup d'espoir. Puis aujourd'hui, je pense que c'est ça qui tient que mon énergie vient de là d'après moi. Parce qu'ils m'ont dit que j'étais pour mourir un jour. Puis je suis pas morte, mais je suis peut-être pas assurable encore parce que c'est un cancer super rare. Là. Puis j'ai eu 3 autres enfants après. Puis ils m'ont dit que je n'aurais pas d'autres. C'est ça. Pour moi, c'était comme wow. Alors, l'espoir fait partie de ta vie, comme l'espoir fait partie de la mienne, parce que cette expérience-là, je pense qu'elle nous rend plus forts. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent, et moi je l'ai vécu comme une transformation, comme une renaissance, comme un passage obligé à regarder ma réalité. Franz n'était plus là, puis depuis 6 ans, je continuais à vivre comme si il était toujours là. Okay. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, pour moi, ça a créé un débalancement qui a été tellement grand entre le corps, le plan de l'âme, donc tout le côté émotif, et l'esprit, le côté spirituel. Ça, c'était débalancé pour moi. Je vivais trop dans le passé. Et combien de fois, par la suite, j'ai vu des femmes ou j'ai vu des hommes qui sont restés trop dans la peine ou dans le désarroi suite à un départ, suite au décès de l'être cher. Et, veut pas, ça laisse des séquelles. Mais trop souvent, on ne les regarde pas. Donc, pour moi, le cancer, au tout début, ça a été de me dire comment ça se fait que même en mangeant mon poulet bio, puis maintenant, je pourrais dire à Dr Béliveau, en mangeant mon brocoli, en mangeant mes bleuets, en mangeant tout ce qu'il faut, hein, j'avais une alimentation saine. D'autres choses que l'alimentation. Hein? On faisait de la culture biologique depuis des années. Je cultivais un immense potager. Donc, je savais que c'était pas juste ça. Non. C'était pas juste non plus le fait de pas me tenir en forme physiquement parce que maintenir une grande terre comme ça, forcément, tu travailles physiquement. Je vivais beaucoup de stress depuis le décès de Franz parce que je m'organisais pour que la terre, que tout soit impeccable. Puis en même temps, j'avais des clients que je servais en communication. Je suis à mon compte en communication depuis une trentaine d'années déjà. Je suis une... Puis pour la survie, souvent, inconsciemment, on va se garrocher sur faire inconscient. J'imagine que tu devais te tenir occupée en tabarnouche. J'étais effectivement occupée. Puis ce que ça fait, ça, c'est que, à ce moment-là, on ne se rend pas compte, dans le fond, de la détresse qu'on vit. Hein? Puis moi, j'étais une personne joyeuse. Puis je pense que je me suis rendu compte que j'étais une excellente comédienne. Parce que j'avais réussi à me masquer à moi-même le fait que la perte de mon mari, il y avait comme une partie de moi-même qui était partie avec lui. Et le jour du solstice d'hiver, donc le 21 décembre de cette année-là, ça faisait 2 jours que je vivais avec le diagnostic, je fais un feu. Avant, on célébrait toujours le solstice en se faisant un feu dans le bois. Je fais un feu dans le petit poêle à bois. Puis, tout à coup, je suis seule à ce moment-là, je suis intériorisée. Ça fait déjà 2 jours que je vis avec cette nouvelle réalité qui est pas facile à entrevoir. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que je prends comme traitement? Est-ce que j'y vais avec le traitement de chimio lourde que le médecin m'a proposé? Après ça, normalement, on devait faire une opération. Ça devait être suivi de 25 traitements de radiothérapie. C'était comme ça que s'annonçait mon année 2002, mais je n'étais pas sûre de cette voie-là. Et au moment où je laisse mon feu mourir dans le foyer, là, je pense, en voyant une bûche, je vois comme un monstre. Puis j'ai l'impression que ce monstre-là, c'est comme une partie du cancer, puis j'ai l'impression que ça me gruge de l'intérieur, puis j'aime absolument pas cette image-là. Et je suis pas une défaitiste dans la vie, je suis quelqu'un de positif. Et là, je voyais le feu que je laissais mourir, puis c'est contre ma nature de faire ça. Donc, à un moment donné, j'ai ouvert la porte, j'ai pris des petits morceaux de bois, de cèdre qui étaient là, j'ai placé ça sur les bûches. Et là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu ajoutes quelque chose d'important, de viscéral à un élément, il se transforme. Puis avec un peu d'air, ce que ça a fait, c'est que la flamme a repris. Et là, la bûche, qui était comme un genre de monstre, s'est transformée. Et j'ai vu le profil d'un enfant rieur. Et là, j'ai compris que je venais de recevoir mon premier message d'espoir et mon premier message de guérison. J'ai remercié Franz cette nuit-là, puis je me suis dit, je choisis de vivre.
Parce que dans le fond, c'est beaucoup une question d'attitude aussi. Tu sais, on peut... Je pense que quand on reçoit, je ne l'ai jamais vécu, là, mais quand on reçoit un diagnostic comme ça ou une nouvelle, c'est sans dire qu'on s'apitoie sur soi-même, c'est difficile de le prendre de front et de dire, il n'y a pas de problème, on a toujours une période où on est abattu, puis c'est normal. Mais après ça, faut reprendre le dessus, puis dans le fond, changer notre attitude, puis aller avec un peu de positivisme, parce que ça ne se réglera pas tout seul. Non. Mais notre attitude a beaucoup d'impact. Absolument. Et ça, maintenant, ce qui est formidable, c'est que pour moi, ça fait déjà 12 ans. Puis, vous pouvez le constater, là, je suis de retour et en pleine forme. Oh, ça a pris 2 ans, vraiment, avant que mon métabolisme se replace, que les effets de la chimio lourde que j'ai décidé de suivre soient derrière moi. Je vous dirais que suite à ce premier message, je me suis couchée puis je me suis dit... J'ai reçu beaucoup. J'avais fait déjà, depuis le début des années 80, un cheminement de conscience, un travail sur moi. J'avais fait des études en relations humaines, en psychothérapie. Et là, je me suis dit, ouais, je pense qu'il est temps que je quitte certaines choses. Je me demande ça, est-ce que c'est un peu ça qu'on va retrouver, mettons, dans ton livre, parce que tu as écrit un livre? Absolument. C'est l'histoire que tu nous contes un peu là? C'est Tout à fait. cheminement? Ah ouais, OK. Mon livre est venu... la première édition s'appelait « Notre pouvoir de guérison ». Okay. C'est un livre témoignage que j'ai écrit pour rendre compte justement de ce que j'avais trouvé dans l'expérience du cancer, pour pouvoir communiquer justement un message qui laisse les gens cheminer vers leurs propres ressources intérieures. Okay. Et il y a 12 ans, c'était assez rare qu'on entendait parler de... Moi, j'ai eu l'impression que je me suis fait mon propre cocktail de guérison en travaillant de concert avec la médecine classique, donc en faisant alliance avec la médecine classique pour recevoir les meilleurs soins possibles. Puis on est privilégié ici parce qu'on reçoit ça. J'ai été traitée, moi, à l'hôpital de Saint-Luc à Montréal. Et ensuite, la radiothérapie s'est faite à Maisonneuve-Rosemont. Mais parallèlement à ça, qu'est-ce que quelqu'un peut faire au moment où il reçoit un diagnostic de cancer? Tantôt, Patricia t'a dit, travailler au niveau de notre attitude. Oui. Comment je vais le vivre? Est-ce que ça va m'abattre? Est-ce que je vais rester dans la peur de mourir? Parce que le cancer, comme c'est encore un mot qui est tabou, parce que c'est une maladie mortelle. Par ailleurs, comme toi, tu es là pour en témoigner, comme je le suis également, il y a plein de gens qui devaient ne pas s'en sortir, qui sont encore là pour dire qu'ils sont vivants. Imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, alors, Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça là, ce qu'on va faire, Joanne, là, on va prendre une petite pause pour revenir avec qu'est-ce qu'on a fait puis qu'est-ce qu'on va faire. Parfait. Fait qu'on prend une pause puis on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Joanne, puis on parlait de son livre. Tu sais, Joanne, dans le fond, on discutait pendant la pause. Ton livre, c'est comme quasiment un livre qu'on peut traîner quand on vit des problèmes de santé comme ça. Absolument. Le commentaire que je reçois le plus souvent, c'est que les gens, en général, ils l'ont dévoré. Pourquoi ils l'ont dévoré? Parce que c'est écrit simplement, mais c'est mon parcours du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? On a dit tantôt, on travaille sur l'attitude, mais qu'est-ce qu'on se donne comme autre moyen? Moi, personnellement, j'ai commencé à méditer, alors que j'avais jamais médité de ma vie. Et j'ai commencé aussi à me centrer pendant les traitements. La centration, ça veut dire revenir à soi. Ça veut dire faire taire le mental. On sait maintenant que le mindfulness est extrêmement important dans notre façon de pouvoir calmer nos peurs et se recentrer sur le moment présent. Et ce que j'apprenais tout récemment dans le cadre d'un congrès, la 10e conférence internationale de la SIO, la Société d'oncologie intégrative, dont je suis membre, c'est un congrès très important qui s'est déroulé à Vancouver. Il y a des chercheurs maintenant qui confirment ce que j'ai vécu intuitivement. Et ça, c'est merveilleux. Et l'esprit joue donc un rôle réel dans notre guérison. La méditation nous aide. La visualisation nous aide. Il y a des sites Internet qui sont dédiés à ça. Il y a Dr Boukaram actuellement, qui est un jeune radio-oncologue extraordinaire. Que je connais et que j'aime beaucoup. Justement, lui, il est beaucoup impliqué par le cancer parce que c'est son métier, dans le fond. Puis il a vécu beaucoup
parce qu'il est bien impliqué dans la SEO, comme on mentionnait tantôt, mais lui, il a décidé de créer un peu le pendant, dans le fond, québécois, francophone, en fait, qui est médecineintégrative.ca pour, justement, aller chercher une ressource, parce que beaucoup de gens, j'imagine, vous avez le même réflexe, qui vont recevoir le diagnostic du cancer, vont se pitcher sur Internet. Puis là, bien, on lit plein de choses, puis il y a beaucoup de ressources qui sont en anglais. Donc, il travaille là, à créer une ressource francophone. Tout à fait. Puis Christian Boucaram, avec son livre sur les émotions et le cancer, il nous a bien démontré que, effectivement, les émotions jouent un rôle sur comment on va gérer le stress face au cancer, comment on va gérer aussi ce qui vient après, comment on va réussir à se recréer une vie qui est faite de joie, qui est faite de paix, de calme, d'harmonie. Comment on va décider, à un moment donné, de se choisir, de se dire, de se reconnaître comme la personne la plus importante pour nous-mêmes. C'est pas être égoïste. Et se donner du temps. Absolument. Parce que moi, je sais qu'en consultation, j'ai des patients, puis je sais pas si c'est parce que moi, j'en ai fait un, mais des patients avec des diagnostics de cancer, j'en ai eu plusieurs. Puis j'ai une petite dame, justement, l'année passée, elle a 60 quelques années, puis elle est super fine. Puis quand elle a eu son problème de santé, là, on est en rémission, ça va bien, puis tout va bien, tu sais. Mais elle dit, j'ai hâte de retrouver mon énergie d'avant. Hey, oh. Puis là, vous dites ça à moi, j'étais pareil, moi aussi, là. Avant de retrouver ta vraie énergie, puis on a hâte. Chacun est différent. Absolument. Puis si tu n'as pas toute ton énergie, c'est peut-être parce que tu n'es pas dur à toute ton énergie tout de suite, là. Hein? Oui. Donc, ça, c'est important aussi. Puis il y a des choses aussi à faire maintenant. Hein. Je sais que dans mon temps, on interdisait l'exercice physique. En tout cas, on nous disait... moi, j'avais l'impression de... Je marchais, puis je me sentais comme quelqu'un qui avait 84 ans, 85 ans, avec moins de ressources, moins d'énergie. Alors que maintenant, Dr. Courtney, qui est un PhD en Alberta, disait justement lors de la conférence du SEO l'importance et les bienfaits de maintenir chez les personnes atteintes de cancer et par la suite un régime de vie qui inclut l'exercice physique. Oui, parce que ça maintient le tonus, ça diminue le stress. L'oxygène, ça contribue même juste... Il y avait des dames qui disaient dans une recherche, bien moi, j'adore aller faire de l'exercice physique parce que ça me permet de sortir de la maison. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes, de jaser. De ne pas vivre aussi juste dans l'attente tu sais, parce qu'on parlait de ta patiente qui vivait dans l'attente d'avoir un niveau d'énergie qui est comme avant, disons. Bien, le comme avant, c'est un moment qui est passé. Là, on est aujourd'hui, maintenant, puis... Dans l'exercice, ça peut voir une différence dans sa vie aussi. Absolument. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dire un petit peu plus, tu sais. Oui, c'est vraiment et voir le progrès. Donc, constater que avec de l'espoir, puis je dirais même avec de l'espérance, parce que j'ajouterais au mot espoir, j'ajouterais le mot foi. Donc, croire en la vie, croire en soi-même, croire à ses propres potentialités comme être humain. Parce que c'est certain qu'on a tous un rôle à jouer dans le soutien à notre propre guérison. Ça, j'en suis arrivé que le monde me dit comment tu as fait. Puis moi, ça fait longtemps, j'avais 20 ans, tu sais. Puis je me souviens de moi, j'étais sûre. Moi, j'étais sûre de guérir, j'étais sûre de ne pas me faire opérer, j'étais sûre d'avoir des enfants. Je sais pas pourquoi que j'étais de même. Puis j'ai tout changé, hein. Végétarienne, macrobiotique, de l'exercice, lâcher le travail, vivre avec ma fille, aller au traitement, aller voir les médecins, essayer de comprendre la maladie. J'ai juste fait ça. Puis c'est ça qui a fait qu'après, j'ai dit, j'ai besoin de dire à tout le monde comment se soigner. Allez manger naturel, faites attention à votre santé, votre vie, c'est important. C'était fou, là. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me disait, fais ça, fais ça, fais ça. Pas pour ça ailleurs, là. Mais pour vrai, moi, je sais que ça a été dans la réussite de ma santé, c'est de me prendre en main. Puis si aujourd'hui, on peut apporter ça aux gens, que ceux qui ont des problèmes de santé, prenez-vous en main, mangez bien, prenez soin de vous, c'est le temps pour vous. Là-dessus, on fait une pause et on vous revient. Bonjour et bienvenue à notre capsule santé. Aujourd'hui, il va être question des petits fruits. Les petits fruits, entre autres, dans le produit BEB. Il faut savoir que le produit BEB contient de bleuets,
L'érel, la placobière, c'est des petits fruits qui ont été cueillis dans la forêt boréale. C'est des petits fruits biologiques. On est dans le 100% naturel. On est dans exclusivement les meilleures baies nordiques, en fait. C'est des extraits des meilleures baies nordiques qu'on va retrouver dans un liquide comme celui-là. Moi, personnellement, je vous dis, c'est comme mon préféré. Oh, que ça goûte bon! Vraiment, on a l'impression, quand on prend une cuillère, qu'on mange un casseau de petits fruits au complet. Le goût est extraordinaire. Il faut savoir que, comme propriété, les petits fruits, il y a plusieurs recherches qui ont été faites. Puis, on est dans les travaux qui ont été réalisés pour nous dire les informations au sujet, surtout dans nos études, au niveau de l'Alzheimer. Tous les problèmes de la mémoire, de la concentration, tous les troubles au niveau cardiovasculaire, le vieillissement, l'artérosclérose. Dans le fond, on est dans une petite fontaine de jouvence. Fait que de faire une cure de BEB, une cuillère tous les jours pendant 1 mois, c'est à peu près la durée que va durer votre bouteille de BEB, va vous donner votre cure complète. Il faut savoir que les petits fruits, c'est pas toujours disponible. L'été, je peux comprendre, mais quand même, des petits fruits de qualité qui sont de notre région, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce que ça apporte à notre corps. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ne mangent pas de fruits. Il y a des gens qui ne consomment pas une bonne alimentation. Je pense à des fois les personnes âgées qui vivent tout seuls, qui mangent 1 repas par jour, puis ils vont grignoter au bout de la table. Une cuillère par jour leur donne vraiment un apport journalier en petits fruits. Puis on est dans les antioxydants, qui c'est toutes les maladies de dégénération puis les maladies de vieillissement. On va travailler sur tous les problèmes, étant donné que ça contient beaucoup d'antioxydants, tous les problèmes au niveau gencives, tous les troubles parodontiques, c'est-à-dire les douleurs, les saignements, les déchaussements des dents. On travaille au niveau de l'hélicobactérie, ça veut dire les problèmes d'ulcères d'estomac, brûlements d'estomac, douleurs au niveau d'estomac, reflux gastrique. On travaille au niveau des brûlements d'estomac, beaucoup au niveau aussi de la E. coli, les problèmes de candida. Je vous le dis, beau produit. Moi, personnellement, je vous le recommande 1 cuillère par jour. Puis vous allez voir qu'au niveau de l'énergie, de la fatigue, de l'état général et de la prévention pour le vieillissement, parfait avec BEB. Pour vous procurer ce produit, vous pouvez l'avoir au magasin La Moisson à Sainte-Thérèse. Pour avoir de l'information et voir le magasin La Moisson, vous allez sur le site Internet qui est www.lamoisson.com. Vous pouvez les contacter directement par téléphone au 450-437-3326. Il faut savoir qu'à La Moisson, il y a beaucoup de thérapeutes sur place qui sont là pour vous accueillir et vous expliquer plus de bienfaits du produit. Le produit est distribué par la compagnie Homéocan. Pour avoir la fiche technique, vous allez directement sur le site de Homéocan au www.homeocan.ca. Un petit peu plus loin, quand on parle de ce produit, il faut savoir qu'il y a des recherches qui ont été effectuées au Saguenay. Puis pour voir toutes les recherches qui ont été effectuées au Saguenay, parce que c'est un produit québécois, vous pouvez contacter directement leur site Internet. Toutes les recherches sont là. Vous verrez vraiment la qualité. Le site Internet de la compagnie pour voir les recherches, c'est le www.bmccanada.com. Beau produit de qualité qui goûte très bon, 1 cuillère par jour, antioxydants, empêche le vieillissement, empêche les maladies dégénératives, en prévention pour l'Alzheimer. Moi, personnellement, je vous le dis, c'est ma petite cure de jouvence que j'adore. 1 cuillère tous les jours avec un goût extraordinaire. Puis mon plaisir, c'est de mettre un petit coulis sur un gâteau, sur une crème glacée. Vraiment un goût extraordinaire. Je vous le souhaite de l'essayer. J'espère que cette capsule vous a fait plaisir et que vous allez y goûter. Donc, défi santé. Aujourd'hui, défi santé, mise en situation. Je vais être un peu, pas démoralisante, mais quand même. On a dit 1 personne sur 3 qui a le cancer. Mise en situation, vous recevez un diagnostic de cancer aujourd'hui. Comment ça affecte votre vie? Qu'est-ce qu'on ferait? Comment qu'on le vit? Parce que, on se dit souvent, quand on est mis devant le fait accompli, j'ai le cancer, go, je change ma vie maintenant, je mets de la méditation. Pourquoi qu'on ne le ferait pas à partir de maintenant? Oui. Joanne, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à dire à propos de ça? Comment réagir? Puis comment le prendre d'avance, disons, La première chose que je dirais, c'est de ne pas avoir peur de mourir. Et la deuxième chose, c'est d'accepter ce qui est là, de prendre le temps aussi. Parce que le ressenti, ce qu'on va ressentir dans cet état-là, qui n'est plus le même état dans lequel on vivait avant l'annonce du diagnostic, il va monter des choses. Et ces choses-là, c'est important de les regarder. Et dans ce qu'on va trouver, moi, je me suis laissée beaucoup guider par mes rêves, et je faisais l'analyse de mes rêves à ce moment-là.
Pour moi, l'expérience du cancer, ça a été donc une expérience intérieure. Et je pense que l'expérience du cancer maintenant, elle est vécue beaucoup comme ça aussi, par de plus en plus de gens qui sont conscients, qui peuvent ajouter une meilleure compréhension à ce qu'ils vivent. Et quand tu comprends que tu n'es pas bien dans une situation, si tu as le courage de la changer, ou si tu as le courage de changer ton alimentation parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu es véritablement, puis que tu sais que c'est nuisible à ta santé, ça ne veut pas dire que tous les cancers sont développés à cause d'une situation qui n'est pas résolue sur le plan émotif. Mais certainement, chaque personne qui vit la traversée d'un cancer est bouleversée sur le plan émotif. Et je vous dirais, Donc, moi, de prendre soin. Moi, je vous dirais, le mot plus facile, c'est prenez soin de vous. Absolument. Maintenant, ne pas attendre. Oui. Même si c'est 1 minute, 3 minutes, une demi-heure, une journée, wow! se faire plaisir, Ben oui, merveilleux. mettre de la joie dans sa vie. Non, puis juste de taire la petite voix, parce qu'on a tout le monde a une petite voix, tu sais, un petit narrateur qui commente notre vie puis notre journée, est facilement sur le négatif. Puis on se parle intérieurement de façon qu'on n'accepterait jamais que quelqu'un d'autre nous parle. Fait que, tu sais, d'avoir un petit speech S'aimer. avec soi-même. Hein, s'aimer, je pense. Ouais. L'amour, c'est l'amour qui guérit, l'amour de soi, l'amour qu'on porte aux autres. Puis, Joanne, je veux savoir si les gens à la maison aimeraient avoir ton livre, l'information sur toi. Fait que le titre du livre, c'est... La nouvelle édition, c'est Activer son pouvoir de guérison. C'est disponible dans toutes les librairies, c'est assez facile. Ou sinon, les gens peuvent aller sur un site web qui s'appelle guérirsavie.com. C'est ton site Internet. Qui est un site Qui Internet. est une fondation aussi. Et j'ai créé au cours des dernières années la Fondation Guérir sa vie parce que plus je donnais des conférences suite à l'apparition de mon livre, plus les gens me demandaient si je présentais des ateliers. Donc, j'ai créé un atelier qui se vit en 2 modules de 5 jours. Et mon plus grand rêve, ce serait que les personnes qui sont atteintes de cancer, qui veulent faire ce cheminement-là, mais qui n'ont pas les moyens de le faire, parce qu'actuellement, je donne ces ateliers-là dans un spa magnifique à Eastman, un endroit de ressourcement, qu'on puisse les offrir gratuitement. Donc, c'est la raison de la création de la Fondation Guérir sa vie, pour pouvoir ramasser de l'argent afin d'offrir les ateliers Guérir sa vie. Dans ces ateliers-là, en fait, j'amène la personne, je la tiens par la main. C'est un accompagnement. Je suis entourée de gens qui sont spécialisés, que ce soit dans le domaine de la psychothérapie, que ce soit dans le domaine de la médecine qui est plus énergétique, la méditation, la visualisation. On fait un travail important sur le deuil, on fait un travail sur le pardon, on fait un travail sur l'acceptation, le changement de nos croyances. Enfin, trouver des attitudes qui vont nourrir justement ce désir de vivre. Et c'est un travail qui est formidable, que j'adore faire, mais que je fais en parallèle à mes activités sur le plan de la communication. Et je voudrais dire peut-être en terminant, il y a des ressources exceptionnelles qui se font ici même à Laval. Ah oui, c'est vrai. Et là, je pense à mon amie Maryse Pruneau, qui est une infirmière clinicienne, que j'ai rencontrée à quelques reprises. Je suis allée donner des conférences aux dames qui vont à la CEFAX. C'est un mouvement, c'est un groupement pour les personnes atteintes de cancer à Laval. Et ils offrent des ateliers d'une journée ou des ateliers de quelques heures pour soutenir justement la personne qui est atteinte d'un cancer dans sa récupération. C'est important de parler, c'est important de s'exprimer quand on est malade. De trouver des outils. Absolument. Franchement, c'est une émission qui a fait un calme, un bon, et j'espère vraiment qu'on vous a donné le goût de retrouver l'espoir en vous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette belle émission. Merci beaucoup.